Mais les gens sont et des bancs publics au bord des rails. Mais écoutez, c'est ridicule. Moi, je dis simplement ce qui se passe. Allez à Topa. Les gens sont demandés, mais venez, il y a décembre. Nous sommes en décembre. Vous connaissez comment ça bouillonne en décembre pour les fêtes. C'est une période d'échange pour nous. Mais ça ne va pas. La faute est à qui? La faute est au gouvernement. Mais pas nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moyens de l'État en main. C'est eux qui ont mis une politique en place pour développer le pays. C'est parce que les gens n'arrivent plus à voler comme avant. C'est pour ça. Oh, quel vol, attendez. Le chef de l'État a demandé Revenons, on va revenir sur ça après. Oui. Laissez la question de vol. On parle de production, de développement. Donc, ils n'ont pas fait. Je vous dis, sur le plan énergétique, quand ils ont fini de détruire la confiance, ils n'ont pas réglé les problèmes qu'il faut. Il faut régler les problèmes. Moins de 50% de Béninois ont accès à l'électricité. Et comment vous voulez faire un développement? Il faut développer le pays sur la base, on peut dire qu'il y a une amélioration sur la base bien sûr d'une énergie de qualité et de quantité. On ne peut pas produire de l'énergie. Est-ce qu'il n'y a pas une amélioration? On ne peut pas produire de l'énergie sur la base du gazole. Je vous dis non. Le pays ne peut pas le faire. J'ai été directeur de l'énergie générale de la Sonacom. Je sais combien l'État mettait dedans. C'est grave. Nous ne pouvons pas le faire. C'est trop cher. On ne peut pas développer un pays sur la base d'une production énergétique et thermique. Donc pas d'amélioration selon vous jusqu'au Pas d'amélioration, d'autant plus que cela ne renforce pas, ne relance pas le secteur économique. Mais le secteur de production. Le délestage a diminué, mais je pense que allez poser la question aux agents de la mairie et des policiers quand il s'agit de diriger les feux. Non, dans quel pays normal, dans quel pays normal vous voyez les policiers qui se mettent dans les feux pour diriger? Moi j'ai un copain qui est venu de l'extérieur, on se parlait, mais vos policiers, mais donnez-leur un peu de la paix à ce qu'il aille travailler et allez mener les enquêtes dans le quartier pour pouvoir débusquer les questions d'insécurité et de délinquance. Ils sont dans les feux tous les jours à chaque carrefour à pouvoir réguler la circulation. Parce que nous avons un déficit énergétique. Nous avons un déficit énergétique. Donc, cela, ces derniers temps. L'amélioration, ce n'est pas ce que vous voyez là. L'amélioration, c'est dans les activités économiques. C'est dans combien d'industries nous avons pu démarrer sur la base de la qualité de notre énergie. Nous avons des projets, par exemple, de mise en place des fours à vapeur. Mais le problème qui se pose aujourd'hui pour que le coût de production de ce que nous voulons faire soit abordable, c'est la question énergétique. Donc, ils n'ont pas réglé la question énergétique. Ce n'est pas fini. Ils ont commencé politiquement par destituer tous les maires. Donc, c'est là. Donc vous allez voir que ils n'ont pas leur bilan. Selon vous, qui est à la leur bilan, c'est la destruction. Donc ils ont destitué les maires. Qui sont ceux-là? En tout cas, ils le savent. Quand je le dis, ils se reconnaissent. Quand ils se mirent, ils se reconnaissent. Nous nous concernons, nous disons que c'est le pouvoir en place. D'autant plus que ça ne se passait pas avant qu'ils ne viennent. Revenons toujours sur leur bilan. Ce qu'ils ont fait 2 ans. Les projets dont ils ont parlé. En ce qui concerne l'emploi, les 500 000 emplois, c'est où? Demandez aux agents du port, etc. Les gens qu'on est en train de faire sortir des entreprises, qu'on est en train de radier, etc. Mais il crée l'emploi où il n'a pas créé. Les investissements sur le plan et dans le secteur privé, comme au niveau du secteur public, on ne les voit pas. Le Bénin est en difficulté. Le contournement de Cotonou avec le pont qu'on va avoir, mais c'est où? Ils veulent faire 2 ans, on ne voit rien. Il n'y a que des promesses. Sur le plan diplomatique, c'est historique pour la première fois notre chef d'État. On a écrit ici qu'il est invité par le président français. Il n'a même pas été reçu. Mais écoutez, ça, je ne parle que du factuel, hein. Je n'invente pas. Et c'est ça. Et vous avez vu l'impact sur notre diplomatie. Le président français vient en Afrique de l'Ouest, est parti au Burkina, un pays en matière de comparaison chez nous, si nous voulons les comparer en ce qui concerne les avantages naturels que chaque pays a. Mais on ne peut pas nous comparer au Burkina. Le fossé est grand. Le Burkina nous ravit la vedette. Hein? Le Burkina nous ravit la vedette en accueillant le président français et qu'on aille parler de l'esclavage au Burkina. Nous qui avons le gros projet de la route de l'esclave et de la route de pêche qui coïncide avec le parcours de l'esclavage ici, nous n'avons pas pu, à cause d'une gouvernance totalement débridée. C'est ça ce qui se passe. C'est pas fort? Non, c'est débridé. Il ne se retrouve nulle part le président de la République. Parce que
il est allé au Burkina, il est allé en Côte d'Ivoire, il est allé au Ghana sans passer par le Bénin. Le Burkina a connu des troubles la fois dernière. Nous sommes le seul pays depuis 90 qui soit dans une stabilité démocratique avec une alternance régulière. Mais pourquoi en matière démocratique on ira parler des avancées démocratiques de l'Afrique au Burkina? C'est nous ici. En Côte d'Ivoire, le problème Gbagbo se pose toujours. Mais chez nous, quel problème se pose? Pas du tout. Nous avons un pays bien structuré et qui est à côté du Nigeria, du plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous devons attirer les investisseurs. Mais c'est dans un pays enclavé, le Burkina, que le président français a été s'exprimer pour mettre sur les projecteurs tout seulement ce pays. Donc mon pays était totalement oublié. C'est parce qu'il y a des problèmes dans ces pays-là. Écoutez, mais quand vous avez un ancien maire comme Liadi qui va exprimer sur TV5 que la manière dont il a été destitué, vous pensez que c'est la publicité qu'on fait à notre pays? Quand vous avez le président du patronat qui se retrouve dans la situation actuelle, M. Adiavo, vous pensez que c'est la publicité pour notre pays? Quand vous avez des dossiers sur lesquels vous-même vous avez dit que vous êtes venu au pouvoir, vous allez les régler, dossier d'engins agricoles, dossier ICC, d'Aevor, lui-même son propre dossier d'empoisonnement, où son ex-avocat est aujourd'hui le ministre de la Justice, lui-même l'accusé, est aujourd'hui président de la République, les autres co-accusés sont les patrons du pouvoir, ils n'arrivent pas à dire ce qui s'est passé réellement. Vous pensez que les autres sont comme nous? Les autres nous observent. Ils nous prennent pour des rigolos. Et du coup, ils ne donnent pas une importance à notre pays. Ils se disent, mais comment ils peuvent se comporter comme ça? C'est ça ce qui se passe. Et là, globalement, c'est leur bilan. Et si vous voyez ce qui se passe, c'est ça ce qu'on dit. C'est pourquoi le Béninois dit simplement, ça ne va pas, le pays. D'accord. Irénée Agossa, que pensez-vous de la réforme du système partisan dont la loi serait introduite au Parlement? Le système partisan, vous allez voir que je vous ai réservé l'article 11. Enfin, le président de la République, vous allez voir, il a créé une structure administrative indépendante dénommée Agence nationale d'enregistrement de suivi des partis politiques. Ridicule. Ça détruit totalement l'environnement de la réforme. C'est une innovation. Innovation. Je dis ridicule. Rattaché au président de la République. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'il faut. C'est ça ce qu'il faut pour nous. C'est au niveau du ministère de l'Intérieur qui l'a contesté une fois. L'enregistrement des partis. Depuis qu'on a commencé la démocratie, vous avez vu quelqu'un contester ça? Pourquoi